pense que j'aurais dû demander à Cogeco de faire une émission spéciale jusqu'à midi pour vous parler de budget, parce que si vous avez suivi l'actualité hier, là, écoutez, ce qui s'est passé avec Mme Freeland, parce qu'hier matin, souvenez-vous que je vous ai dit, bon, ben c'est la révision économique de Mme Freeland en fin d'après-midi à 16 heures, mais 7 minutes plus tard, durant l'émission, parce que j'étais en ondes, à 9h07, elle a envoyé une lettre au premier ministre pour lui dire qu'elle démissionnait. Ça a été le branle-bas de combat à Ottawa toute la journée. J'aurais pas voulu être à la place de M. Trudeau hier. C'était une journée très active. Donc, on va parler de budget ce matin. D'abord, le budget de la ville, mais je veux juste vous informer qu'il y a un incendie qui aurait complètement ravagé une grange située sur le chemin Bellevue-Est à Cap-Saint-Ignace au cours de la nuit dernière. Donc, les pompiers de Montmagny et Cap-Saint-Ignace qui sont intervenus et qui ont maîtrisé l'élément destructeur tard dans la nuit. On n'a pas d'autres détails, mais on tente de communiquer avec M. Pierre Boucher, qui est le directeur du service d'incendie de Montmagny, pour obtenir plus de détails. Donc, sur notre site Internet, au cours de la journée, vous aurez plus de détails sur cet incendie. Et demain matin, sinon, si vous ne pouvez pas aller sur le site de CMA-TV, demain, on vous donnera plus de détails sur cet incendie qui aurait ravagé complètement une grange sur le rang Bellevue à Cap-Saint-Ignace, le rang Bellevue-Est. Hier soir, on approuvait le budget 2025. Vous savez que toutes les villes sont tenues de présenter un budget, d'approuver un budget avant le 31 décembre et un budget équilibré, ce que la ville de Montmagny a fait. Donc, le maire de la ville de Montmagny, Marc Lorrain, et le trésorier de la ville de Montmagny, André Lévesque, ont rencontré les journalistes avec un embargo jusqu'à hier soir. Donc, on n'avait pas le droit de parler du budget parce qu'il fallait qu'il soit présenté et approuvé par le conseil municipal. C'est la règle et c'est comme ça que ça se passe. Donc, le budget de la ville de Montmagny pour 2025, d'abord, c'est un exercice en continu demandant une étroite collaboration entre les élus et l'appareil municipal. Il tient compte des enjeux suivants: renouveler et maintenir les infrastructures, offrir des services attrayants aux citoyens, soutenir le développement économique par une fiscalité compétitive, atténuer l'impact des décisions sur le fardeau fiscal des citoyens, maintenir un niveau d'endettement raisonnable, avoir une attitude proactive face à la situation financière de la ville. Donc, c'est ce qu'on a présenté hier soir. Donc, un budget qui donne une augmentation du compte de taxes de 2,38 %. Donc, on sait que l'indice du coût de la vie était d'une moyenne de 3,35 % au cours de l'année 2024. Donc, on est en deçà de l'indice du prix à la consommation. Ce qu'on disait, ce que le maire mentionnait, et M. Lévesque aussi, qu'ils étaient contents, que le conseil municipal était content du budget présenté. Les facteurs qui ont influencé le comité budget, les aspirations figurant à la réflexion stratégique 2020-2025, les orientations, les idées et les couleurs des élus, l'indice du prix de la consommation, la réalité économique des citoyens de Montmagny et le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière qui va augmenter de 20,6 % au cours des 3 prochaines années. Et j'ai posé la question à M. Lévesque. Est-ce que, parce que 20,6 % d'augmentation pour le rôle d'évaluation, c'est un plan de 3 ans. Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais toutes les propriétés ont augmenté. Et là, je lui ai demandé, mais comparativement à d'autres, la moyenne de la MRC de Montmagny serait aux alentours de 20 %. Donc, on est dans la moyenne. Mais il y a des places qui ont des augmentations de 30 %. Alors, ce que M. Lévesque me répondait, et j'ai trouvé que c'était une très bonne réponse, nous autres, on se situe à 20 %. L'augmentation du compte de taxes de 2,38 % pour 2025, ça ne reflète pas nécessairement l'augmentation du rôle d'évaluation, qui est quand même élevé. Parce que si on était allé avec le rôle d'évaluation, ça aurait été beaucoup plus élevé que ça. Donc, on a essayé d'atténuer le compte de taxe, l'augmentation du compte de taxe par rapport à l'augmentation du rôle d'évaluation. Et on est à Montmagny dans la moyenne, mais il y a des endroits où c'est plus élevé parce que probablement qu'il y avait un ajustement à faire. Mais là, vous allez comprendre que il y en a qui vont peut-être payer plus cher dans certaines régions. Mais nous, c'est 2,38. Et j'ai posé la question à M. Lévesque.
Oui, mais est-ce que vous prenez de l'air pour monter à côte? Est-ce que c'est en 2026, est-ce que, comme le rôle d'évaluation augmente à 20 est-ce qu'on risque de payer plus cher de taxes? Il dit non, pas nécessairement. Il dit on essaie de contrôler nos dépenses. Et c'est ce qu'on a vu aussi par rapport à la présentation du budget. Donc, ne soyez pas trop inquiets là, pour 2026, mais commençons par atteindre 2025. Dépenses en immobilisation, c'est 12 543 000. La portion des projets qui sera financée par des subventions, c'est 7 650 000. Je fais des chiffrons pour quand même aller rapidement. Il y avait, j'avais sorti un extrait de M. Lorrain par rapport à 1 620 000 pour la stabilisation des berges dans le secteur de la Pointe-aux-Oies, mais on avait des problèmes techniques ce matin, donc on n'a pas pu présenter cet extrait. On va enrocher. J'espère que c'est français ce que je dis là, mais on va enrocher le secteur de la Pointe-aux-Oies. On mange par l'érosion, c'est à peu près 1 pied par année qui disparaît du camping Pointe-aux-Oies. On a déjà fait un reportage là-dessus. On vous avait montré là, avec M. Gaudreau, qui était directeur du camping Pointe-aux-Oies à ce moment-là. L'érosion, écoutez, il y avait des arbres, puis ils n'existent plus. Donc, c'est un secteur qui presse. Alors, il y aura 1 620 000 qui sera utilisé pour des dépenses en immobilisation pour enrocher ce secteur du camping Pointe-aux-Oies. Il y aura également 1 890 000 qui servira parce que vous savez que, bon, avec les changements climatiques, alors pour être moins vulnérable lors de l'absence de précipitations, le barrage du lac Montijo sera reconstruit, les digues modifiées et une ligne électrique amenée. Donc, c'est 1 890 000. Là, je fais quand même assez rapidement parce qu'il reste 2 minutes. Donc, pour la prochaine année, si on résume, alors, ce sont des recettes de 28 859 730 $ contre des dépenses de 25 556 000 $. Alors, il nous reste dans notre bas de laine 3 300 000 et ça, ben, c'est toujours au cas où. Il faut avoir un bas de laine au cas où il arriverait des besoins. Vous savez, c'est une ville, alors il peut subvenir toutes sortes de besoins. Alors, c'est 2,9 % de plus sur les recettes et 4 % de plus sur les dépenses. Alors, ça, c'est pour le budget de la ville. Vous avez vu hier que le budget fédéral, on avait prévu 40 milliards de pertes. Ce sera plutôt 61,9 milliards. Et en 2024-2025, ce sera 48,3 milliards. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de budget équilibré, là. Du moins pour jusqu'en 2027-2028 du côté du fédéral. Et on a annoncé hier un tramway pour 2033 de 7,6 milliards de dollars. On n'a pas fini de voir des budgets déficitaires puis on nous informe aussi, c'est dans le Journal de Québec de ce matin, sous la plume de Nicolas Lachance, que Québec n'a plus d'argent dans son programme Rouler vert en raison de l'explosion de la demande pour l'achat de véhicules électriques, si bien qu'il suspendra temporairement l'octroi de subventions en février prochain. Voilà, demain, on reçoit François Lapointe, qui est coordonnateur des communications au Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches, et il y aura la chronique culturelle. Donc, ça résume cette émission du 17 décembre. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.